Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler toujours de produits naturels, mais comment traiter, prendre soin de votre peau endommagée avec les produits naturels et notamment les huiles végétales. Alors déjà, désolée, je suis habillée de la même façon que la vidéo précédente, tout simplement parce que je les ai filmées à la suite, donc ne m'en voulez pas. Donc, une peau endommagée, c'est quoi? Alors ça va être par exemple si vous avez de l'acné, des vergetures, des cicatrices, ça peut être aussi l'eczéma, le psoriasis, etc. Tous ces petits ou moins petits problèmes de peau que vous avez, eh bien sachez que vous pouvez les traiter avec les produits naturels ou bio, non testés sur les animaux, vegan, que vous pouvez trouver facilement maintenant en magasin spécialisé bio, en parapharmacie ou sur internet, sur des sites type boutique vegan, Precious Life, iHerb et Vegan Mania par exemple. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a des problèmes de peau, on a tendance à croire qu'il va falloir tout de suite un traitement de choc pour résoudre ce problème. Et qui dit traitement de choc, dit produits chimiques qui ne vont pas du tout être bons pour votre peau. Eh bien, alors après, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, suivant vos problèmes de peau, si vous avez vraiment des problèmes très graves, très importants, il faut bien sûr aller consulter un spécialiste. Mais en ce qui me concerne, j'ai quasiment toujours tout traité avec des produits naturels et je m'en suis plutôt bien sortie. Et parce que je me forme et je me documente et je m'intéresse et que voilà, je fais pas n'importe quoi avec n'importe quel produit non plus, attention, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que c'est à la portée de tout le monde de soigner, prendre soin, traiter certains problèmes de peau avec des produits naturels. C'est tout à fait possible. Voilà. Ça, c'est vraiment mon credo à moi, ma passion. Apprendre et vous faire partager, vous communiquer ce que je sais, ce que je connais par rapport à ce sujet-là, comment prendre soin de votre peau, traiter votre peau avec les produits naturels et notamment les huiles végétales, mais il peut y avoir aussi les huiles essentielles et d'autres produits très facilement trouvables et très abordables. Voilà. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou vous pouvez également aller sur mon blog, réserver une session découverte beauté gratuite avec moi ou du coaching. Voilà, vous n'êtes pas seul. Je sais qu'au début c'est pas toujours évident, c'est pas trop où, quoi, comment, qui. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire aider, bien entendu. Alors, par exemple, je vais prendre un problème qui est très répandu, problème de peau qui est très répandu, c'est l'acné. La peau à imperfection, les boutons, les micro-kystes, etc. Alors déjà, si vous avez de l'acné, je ne saurais trop vous conseiller de faire attention à votre alimentation qui peut faire survenir de graves crises d'acné ou de micro-kystes ou voilà, peau inflammée. Donc faites attention, mais ça c'est le sujet ce serait le sujet d'une autre vidéo. Alors, si vous avez une peau à imperfection, si vous avez par exemple les pores apparents, dilatés, si vous avez tendance à avoir des points noirs, des boutons, des petits boutons, des plus gros boutons, oui, vous pouvez traiter ça avec les huiles végétales et les huiles essentielles, bien entendu. Alors, soit il vous faut un sérum, un soin de choc parce que il y a beaucoup de choses, soit vous faites ça sur la durée, avec une mixture que vous avez préparée, ou un soin à la fois, vous testez. Par exemple, l'huile végétale de noisette, qui est très appropriée et très adaptée pour les peaux grasses, à imperfection, pour l'acné. C'est une huile qui n'est pas grasse, qui pénètre très rapidement la peau, qui va également, par d'autres propriétés, venir calmer et adoucir votre peau. Voilà, c'est pas un soin astringent, c'est pas un Karcher. Loin de là. Ça va vraiment traiter tout ce qu'il faut traiter.
réguler tout ce qu'il y a à réguler, production de sébum, etc. Et traiter les imperfections, donc régénérer, etc. Et assainir aussi, calmer, apaiser, voilà. Si vous êtes allergique aux fruits à coque, à écale, aux oléagineux, vous oubliez cette huile, hein, il y en a d'autres. On ne veut pas non plus ressembler à un hamster ou encore plus grave. Donc, si par exemple vous êtes allergique, vous pouvez tout à fait utiliser l'huile de jojoba ou de nigel. Je peux ne citer que celle-là pour les peaux grasses. Et en huile essentielle, vous allez pouvoir utiliser l'huile essentielle de tea tree ou arbre à thé, géranium, rosa au bourbon. Enfin voilà, il y en a plein. Mais déjà, vous pouvez traiter votre acné, bien entendu. Ensuite, si vous avez par exemple des vergetures, nous les femmes, mais il y a quand même un petit peu d'hommes qui en ont. Mais majoritairement, nous les femmes, même les plus minces, on a des vergetures. Ben oui, parce que quand on grossit, la peau elle craque, surtout quand c'est une prise de poids très rapide. Je pense aux effets yo-yo ou quelqu'un voilà, qui va prendre par exemple 15 kg en 2 mois, la peau évidemment elle ne va pas comprendre, elle va craquer. Alors, les vergetures, oui, vous pouvez les traiter avec les huiles végétales. Je ne dis pas qu'elles vont disparaître à 100%, mais croyez-moi, si vous utilisez cette huile végétale tous les jours, au moins une fois, voire 2 fois, vous aurez vraiment de très bons résultats et de très bonnes surprises. J'en ai déjà parlé sur un article sur mon blog, comment traiter les vergetures avec les huiles végétales. C'est l'huile végétale de rose musquée ou de rosier muscat qui est formidable pour traiter les problèmes de peau type vergeture, cicatrices, crevasses, gerçures et autres. Donc si vous avez des vergetures, ou si vous voulez prévenir vos vergetures, je pense naturellement, oui, normalement, si vous êtes enceinte, mais pas que. Si vous avez grossi, si vous avez des vergetures qui sont déjà installées, qui sont déjà bien ancrées, oui, vous pouvez diminuer leur aspect avec l'huile végétale de rose musquée. Ça, c'est clair et net. Cette huile est exceptionnelle. Je reviens sur les cicatrices. Encore une fois, huile végétale de rose musquée. Si vous avez été opéré, que vous avez une cicatrice, si vous avez des cicatrices d'acné, si vous avez voilà, des petites, des moyennes, des plus grosses cicatrices, oui, on peut tout à fait les traiter et en venir quasiment à bout. Je dis quasiment pour les plus importantes, hein, parce que les petites, c'est que dalle. Mais vraiment, encore une fois, application quotidienne, 1 à 2 fois par jour, vous aurez des résultats vraiment exceptionnels. Croyez-moi, vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Vous n'avez rien à perdre, il n'y a rien de toxique, de nocif dans les huiles végétales, sauf si vous êtes allergique, mais là, le rose musqué, c'est pas un fruit à coque, donc en principe, vous pouvez y aller. Essayez, vous serez bluffé. Je pense notamment, pour les cicatrices, à un autre produit, c'est le gel d'aloe vera. Je ne le redirai jamais assez, le gel d'aloe vera, c'est un produit miracle à tout faire. Et oui, il peut venir également à bout des cicatrices puisqu'il va réparer, régénérer la peau. Voilà. Ça, c'est hyper important à savoir. Ensuite, si vous avez, par exemple, de l'eczéma, du psoriasis, oui, vous pouvez utiliser les huiles végétales dessus, bien entendu, et le gel d'aloe vera aussi. Sauf si votre eczéma est vraiment trop important, trop grave, s'il est purulent, s'il est sointant, enfin voilà, là vous allez à l'hôpital, hein. Mais sinon, si c'est un eczéma, je dirais, normal, entre guillemets, vous pouvez, j'ai écrit un article aussi à ce sujet sur mon blog, plus détaillé, sur l'eczéma.
Vous pouvez utiliser des huiles végétales, bien entendu. Donc vous pouvez utiliser par exemple l'huile végétale de noix de macadamia, qui est une huile absolument merveilleuse pour apaiser, calmer, réparer, régénérer, cicatriser, adoucir, enfin voilà, bref, quasiment la totale. Allez-y, les yeux fermés, ainsi que le gel d'aloe vera. Pour le psoriasis, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à vous en servir le plus possible. J'ai mis sur l'article de mon blog des huiles essentielles et des huiles végétales que vous pouvez coupler, ou voilà, c'est beaucoup plus détaillé, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Là, c'est vraiment un tour un petit peu global et général. Ensuite, si vous avez... Alors, si vous avez une peau réactive, et donc que vous avez des inflammations, des rougeurs, pas forcément des plaies, hein, mais vraiment, moi j'ai la peau très très sensible et réactive, donc majoritairement sur les joues, les bas-joues et le cou, donc la mâchoire et le cou et les joues. Dès que je commence à avoir des rougeurs, que ça me gratte, que ça me pique, que ça me tiraille, un coup de brumisateur et huile végétale. Hein. Alors, contrairement aux idées reçues, notamment pour ceux qui se poseraient la question pour l'acné, non, les huiles végétales ne graisseront pas davantage votre peau, elles vont la réguler et la réparer. Voilà, ça, il faut que ce soit bien compris une bonne fois pour toutes. Pas toutes les huiles végétales vont être bonnes si vous avez de l'acné. Si vous mettez l'huile de coco qui a tendance à être comédogène, c'est pas la meilleure solution. Mais si vous utilisez les huiles sèches, là, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je disais? Voilà, peau inflammée, rouge qui gratte, qui pique, qui tire, enfin bref, la totale, réactif quoi. Oui, vous pouvez bien entendu vous soulager avec les huiles végétales. Donc qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Brumisateur et huile végétale. Moi j'utilise majoritairement la noix de macadamia parce que je l'adore et qu'elle fonctionne très très bien sur ma peau. Sinon vous avez l'huile d'amande douce. Sinon vous avez l'huile de rose musquée aussi, hein, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Sinon vous pouvez utiliser aussi l'huile végétale de framboise. L'huile végétale de coco, bien entendu. L'huile d'açaï, bien sûr. Enfin voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Il faut tester. Il faut voir celle qui vous correspond le mieux hein, en termes de texture, d'odeur. Bon, il n'y a pas vraiment une odeur très prononcée dans les huiles végétales. Juste peut-être un petit peu pour les huiles de fruits à coque. On sent bien la noix, donc attention, si vous êtes allergique, encore une fois, changez. Hein, par exemple, utilisez plutôt l'huile de germe de blé ou l'huile de sésame ou l'huile de framboise. Mais voilà, ne restez pas... comment je pourrais dire, avec une seule huile par exemple, essayez-en plusieurs, parce qu'elles ont tellement des propriétés formidables que ce serait bête de s'en priver. Donc voilà, testez, en plus elles sont très abordables, voyez ce qui vous convient le mieux, celle que vous préférez, et celle aussi qui convient le mieux à votre peau, parce que d'une huile à l'autre ça peut changer, hein, bien entendu. N'hésitez pas aussi à utiliser les hydrolats, ou eau florale, qui peuvent faire des miracles sur votre peau, notamment l'hydrolat de fleurs d'oranger, pour calmer, apaiser, ou l'hydrolat d'hélicryse italienne ou immortelle qui va également avoir des propriétés absolument géniales pour votre peau. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo pourrait durer des heures et des heures. Vous avez compris en tout cas le message, c'est que oui, on peut prendre soin et traiter sa peau, ses problèmes de peau, sa peau endommagée avec les huiles végétales et autres produits naturels. Le tout, c'est d'essayer et de trouver le bon remède, mais vous pouvez difficilement vous tromper
et difficilement il n'y aura pas de conséquences catastrophiques comme si vous utilisiez des produits chimiques sur votre peau. Ça ne va pas empirer les choses, ça ne va pas dégrader votre peau. Au pire, ça fera pas grand chose, mais ça ne va pas dévaster votre peau comme pourraient le faire, comme le font les produits chimiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos gratuitement. Mettez-moi en commentaire ce que vous utilisez, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas sur votre peau endommagée, vos problèmes de peau. Si vous avez un problème particulier, dites-le moi aussi que je puisse faire d'autres vidéos ou rendez-vous sur mon blog pour une session en individuel découverte beauté gratuite. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!